Pour ce deuxième micro-trottoir, nous allons interroger les passants sur ce qu'ils pensent de la médecine alternative. Allons-y. Vous êtes plutôt pour les médecines alternatives? Ouais, carrément, bien sûr. C'est quelque chose, à partir du moment que ça peut être déjà plus naturel, avoir beaucoup moins d'effets sur le corps et de manière aussi produite plus éthiquement, carrément, pourquoi pas. Moi je dirais plutôt pour, parce que je pense qu'il y a certaines médecines alternatives qui permettent de soulager sans forcément utiliser des molécules ou des choses qui peuvent être nocives parfois qu'on retrouve dans les médicaments, donc je pense que ça peut être une bonne idée, ouais. Je ne suis pas du tout opposé, il y a des pays, notamment en Asie, où ils font totalement différemment la médecine. Donc, Oui, absolument pour, oui. Les médecines complémentaires, moi j'appelle ça des médecines complémentaires. Je pense que c'est plutôt pas mal, ça permet d'éviter de prendre des molécules sur molécules. Donc ouais, why not, des fois ça marche. Moi je sais que je suis un peu migraineuse, donc tout ce qui est arbre à thé, l'essentiel, c'est pas mal. Pourquoi vous êtes contre? Parce que je trouve que maintenant il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans la naturopathie et je trouve que, quand j'entends des naturopathes dire que justement l'alternative aux chimiothérapies, etc., c'est la naturopathie, je trouve ça complètement insensé comme discours. Donc pour moi, ça s'apparente plus au charlatanisme qu'à de la médecine en fait. Parce que je pense qu'on ne peut pas remplacer une chimio, on ne peut pas remplacer des choses qui sont protocolaires, qui sont reconnues comme vraiment être efficaces, qu'à travers du citron, du pamplemousse et tout ce que vous voulez. Je trouve ça complètement absurde et dangereux. Utilisez-vous des médecines alternatives en plus des médecines conventionnelles? Oui, j'ai utilisé à plusieurs reprises la kinésiologie. Quelquefois l'homéopathie parce que en complément. Mais je sais tout à fait que ces médecines-là sont des médecines supplémentaires à la médecine normale, quoi. Oui, c'est récemment, pendant longtemps j'étais un peu dubitatif, mais en vrai, en parlant avec notamment un pote qui lui s'est toujours traité qu'avec des huiles essentielles, etc. et que ça marche super bien. En vrai, ça m'a un peu convaincu. Non, je prends juste des tisanes d'herbes, de thym ou d'ortie, mais sinon non, pas de médecine alternative. Moi, pas du tout. Je consomme très peu de médicaments, à part petit Doliprane de temps en temps pour un mal de tête, mais non, pas du tout de médecine alternative. Huiles essentielles à la limite, quand on me la propose, mais non, pas du tout sinon. Après, en médecine alternative, il y a l'homéopathie, il me semble. J'ai déjà utilisé ce genre de choses pour des trucs, pour des cas assez classiques, des coups, type arnica, ce genre de choses. Après, c'est vrai que ça permet de soulager, d'éviter de prendre des médicaments peut-être plus nocifs pour la santé. Donc ouais, ça peut être... ça arrive de temps en temps. Alors j'utilise l'homéopathie à de rares occasions, j'ai l'impression que ça marche, mais sinon ça c'est tout. Non, pas du tout. Et je ne souhaite pas du tout. Ouais, les huiles essentielles, je dirais. Sinon, pas grand-chose. Alors oui, moi ce que j'aime, c'est les médecines qui prônent notamment l'approche globale de la personne, c'est-à-dire ne pas découper la personne en tranches de corps, mais de façon globale. Et je trouve notamment que l'ostéopathie, pour ça, me convient bien, en tout cas. Votre médecin généraliste prône-t-il ce type de médecine en complémentarité, bien sûr, des médecines conventionnelles? Pas du tout. Non, vraiment pas. Pas du tout, jamais. Non, vraiment pas, non. Du tout. Ma généraliste, non, du tout, elle n'est pas très branchée remède naturel. En vrai, non, pas du tout. Non, a priori, non, uniquement en médecine classique. Moi, oui. C'est déjà arrivé. Moi, il est plutôt sur les prescriptions vraiment basiques, médicaments, etc. Oui, c'est déjà arrivé quelquefois de conseiller plutôt des choses dites plus naturelles qu'un médicament classique. Oui, ça peut arriver. Ça a pu arriver des fois, oui. Généraliste, non, mais un spécialiste, oui, ça m'est arrivé. Alors, quel type de spécialiste? C'est peut-être un rhumatologue qui me disait que je pouvais tout essayer pour voir si effectivement ça avait un effet positif. Vous préférez avoir un médecin qui est plutôt dirigé vers la médecine conventionnelle ou qui reste quand même ouvert sur ce type de médecine alternative? Moi, je préférerais qu'il soit ouvert sur les médecines alternatives où je pense qu'il y a des bienfaits et je pense que c'est complémentaire les deux. Tant que ce qu'il me propose marche, moi ça me va. Si c'était proposé par un médecin, ce serait encore mieux, je dirais. Voilà, plus rassurant. Parce que c'est parce que je m'intéresse, que je lis ou que je regarde la télévision ou que je parle avec d'autres personnes qu'on a la connaissance de ces médecines parallèles. Moi j'aime bien l'ouverture d'esprit si vous voulez, donc ça m'intéresse effectivement qu'un médecin puisse me dire
La médecine traditionnelle peut avoir un champ d'action et des résultats, mais après, peut-être existe-t-il aussi d'autres médecines qui peuvent être intéressantes et qui ne refusent pas l'accès à ces patients en tout cas. Et vous, votre avis là-dessus? Oui, la même chose. Après, aujourd'hui, il est un peu difficile déjà d'avoir un médecin généraliste, donc on ne va pas lui demander en plus d'être ouvert, c'est mon avis en tout cas, d'avoir toutes les qualités qu'on puisse imaginer. Après, je trouve que c'est au patient aussi de faire son chemin et de s'enseigner sur ce qui existe et puis si on est prêt à ça, de tâtonner et de se dire tiens, oui, ça me convient, ça non, ça va trop loin. C'est aussi au patient de se prendre en main, je trouve, et de faire son chemin. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir certaines dérives, dans le sens où c'est devenu aussi une tendance, le marché du bien-être, et qu'il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent aussi s'insérer dans ce milieu-là? Pensez-vous qu'il peut y avoir des dérives? Oui, parce que, il peut, avec tout et n'importe quoi, hein, même avec les médicaments classiques, les gens s'auto-médicamentent parfois mal. Et donc j'imagine qu'il y a des gens qui prennent trop, qui lisent pas les boîtes, qui font n'importe quoi, donc tout à fait. Ouais, je pense qu'il y a vraiment, comme vous dites, des dérives. Il y a de l'argent à se faire, donc partout où on peut se faire de l'argent, et voilà. Même au détriment de la santé des gens, et c'est déplorable. Oui, je pense carrément que ça peut emmener, ça peut pousser des gens à croire, à s'éloigner des sciences classiques et à croire des choses plus ou moins fausses. J'ai même des exemples de personnes qui en sont, je pense, mortes. Mais oui, je pense que ça peut avoir ça peut emmener dans des sacrées dérives problématiques, oui. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y en... Oui, tout à fait, absolument. Faut-il l'encadrer, les encadrer justement, ces professions? Alors oui, un grand oui. Oui. Parce qu'avant de consulter soit un kinésio, soit un naturopathe, on se réfère à des gens qui ont déjà utilisé, que vous connaissez, on ne va pas comme ça à l'aveuglette à partir d'une adresse internet par exemple. Surtout pas. Oui, moi je vis en Belgique et ça l'est. C'est reconnu comme un professionnel de santé, je crois. Donc oui, carrément, oui. Je pense que si vous n'avez pas l'autorisation explicite du gouvernement de pratiquer ce genre de médecine, oui, il faudrait l'interdire. Et il faudrait quand même surveiller grosso modo ce qui se passe pour empêcher justement que des gens arrêtent de suivre des traitements qui fonctionnent. Je dis ça au pif, mais par exemple si vous avez un cancer, que vous arrêtiez de suivre une chimiothérapie pour prendre une médecine plus alternative, je pense que oui, il faudrait que l'État surveille tout ça sans non plus évidemment forcer les gens à suivre des médecines, la médecine classique. Et je pense que ça peut être bien d'avoir un contrôle sur ce qui se passe dans les cabinets, dans certains cabinets. Oui, je pense que ça doit être encadré parce que pour limiter les dérives, mais aussi inciter les gens à le faire et inciter à ce que, là typiquement, je pense qu'il y a quand même très peu de personnes qui ont un médecin généraliste qui va conseiller ce genre de médecine. Et le fait de l'encadrer, ça va aussi, je pense, inciter à ce qu'il y ait plus de monde qui se dirige vers ça et que ce soit moins vu comme quelque chose de marginal et que ce soit que les fous qui se soignent avec ça ou quoi. Et je dis ça parce que c'est un regard que j'avais pu avoir moi aussi sur ce type de médecine, se dire c'est un truc de sorcier. Non, c'est vraiment un truc alternatif mais qui est pas moins légitime que... C'est juste qu'on nous a tout le temps rabâché que les médicaments c'est normal, c'est comme ça marche. Alors qu'en soi, je pense que c'est vraiment une question de point de vue et de ce qu'on nous a appris, quoi.